Donc, messieurs, alors que l'elfe, la druidesse, a prononcé ces mots à l'oreille de Shinda, effectivement, votre cœur se serre. Tu penses qu'il y a quelque chose qui court dans tes veines, qui est à mi-chemin entre un poison magique et quelque chose de naturel. Tu retires comme ça la carcasse, la carapace, et tu vois donc la chair filandreuse. En plus, si tu ajoutes, tu sais, tu as des réserves, tu as calculé, doit te rester une outre de bière, tu dois pouvoir cuisiner ça avec de la bière. Qu'est-ce que tu vois exactement? Il y a effectivement un poison qui coule dans tes veines, mais t'en fais pas, on va trouver une solution, ça a l'air magique, c'est noir, et toi, comment tu te sens physiquement, mentalement? Non, pour l'instant, ça va. Ok, mais allonge-toi. Je sens que ça va pas aller longtemps. Allonge-toi, on va essayer de trouver une solution. Bouge pas. Chine, comment ça avance la fouille? Au même moment, la druidesse te saisit la main de nouveau. Elle a un regard un peu perdu et chargé à ton adresse. Et elle parle, mais sa voix te porte peu. Donc tu es obligé de te pencher vers elle. Je me penche vers elle, je tends l'oreille. Elle te dit qu'un danger menace le royaume et qu'avec sa meute et son ami nain, Drin, ils ont parcouru la forêt d'émeraude et sont tombés sur un grand danger. Et à ce moment, elle se tourne légèrement vers Théo et son regard se fige sur la blessure, sur les vénules noirâtres qui courent sur sa peau, et elle semble reconnaître une blessure. Et elle dit « Mes loups se sont fait attaquer, ils ont porté les mêmes blessures. Et à ce moment-là, on s'est séparés avec Drin. On s'est séparés. Mon ami nain a commencé à courir après ses prédateurs pour connaître leur repère. Et j'ai senti mes loups mourir les uns après les autres. Ils sont en grand danger. Et je crains de moi-même ne pas passer la nuit. Ils meurent tous les uns après les autres. Est-ce que vous avez la moindre idée du mal qui est en train de vous oxyre? Je pense que j'en ai plus pour longtemps. Mais ce qui est sûr, c'est que il a fallu... Elle regarde le ciel un instant pour un peu essayer d'analyser la... Ah non, elle va pas nous faire ce cliché de crever avant la fin de la phrase. Elle regarde la position des étoiles, elle dit « Ah, ça... Il y a 3-4 jours à peu près. Mes loups commençaient à se faire attaquer. J'espérais trouver de l'aide. J'étais désorienté dans la forêt alors que le poison a tué mes loups et pris ma vie petit à petit. Il ne doit rester qu'un seul loup vivant à l'heure où je vous parle. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose. » Qui est-ce qui attaquait vos loups? Est-ce que vous avez vu le prédateur? À quoi il ressemblait? Qu'est-ce que c'était? Je crains. Et elle regarde donc la cuisine, le plat concocté par Grunleck. Je crains que ceci ne soit qu'un avant-goût. Et où est Drin? Est-ce que vous avez Est-ce que vous savez dans quelle direction elle est partie? Elle effleure donc avec la paume le dessus des lettres un peu ésotériques qui s'assemblent, qui bougent et qui forment une carte. Et donc ça montre une carte de la région avec un point de contrôle du royaume qui est un peu plus au nord, qui doit être peut-être à 2 jours de là ou presque, et qui s'appelle la Vieille Tour. Et toi tu penses que il est possible de quelqu'un pourra nous aider là-bas. Et puis non seulement, mais il serait probablement possible de concocter un antivenin avec une charge plus puissante, une source plus pure de son poison. Je suis sûr que notre ami Théo le paladin ne serait pas contre risquer sa vie pour essayer de la sauver, elle. Moi, je dirais d'attendre l'aube, au moins. Je conseillerais d'attendre l'aube, ça me laisserait peut-être le temps de préparer un antivenin primitif de base et de le tester sur Théo pour ensuite partir. Bon, on va aller vite. Je dis à la femme, vous avez envie de mourir par l'église par l'église de la lumière, ou vous avez envie de mourir par la nature? Je veux pas mourir. Alors que t'es en train de murmurer à voix basse, Shin, les prières en saisissant son épée, et que tu lui dis, je jure sur mon sang d'abattre cette épée, cette lame sur la source de votre mal. Et au même moment, il y a Théo qui se retourne, qui fait, alors, tu veux mourir comment? Alors, tu pointes. Il y a donc la druidesse qui, sous le choc, ça accélère les derniers battements de son cœur.
et elle meurt. J'ai pas tué une innocente, elle allait mourir de toute façon. Maintenant, on peut bouger plus vite. Et du coup, ça a posé un froid dans le groupe et vous êtes tous retournés comme ça. Ok. Allez, en route. Non, Allez, la chair, tout ça. tu restes en arrière, c'est moi qui ouvre la marche. Vous quittez cette partie de la forêt. Vous entendez un écho qui vous parvient. C'est un immense, long écho de hurlements de loup. Un loup. Qui vous parvient. Allez, Alors on que charge. Ça fait depuis un moment que vous parcourez donc cette partie de la forêt d'émeraude. Eh bien, ce bruit, ce hurlement vous vient de l'avant.